Puis j'aimerais vous partager juste un verset que ça m'est venu tout à l'heure, là, comme ça. C'est dans 2 Corinthiens 13, 13. J'aime beaucoup Paul quand il fait des formules de politesse. Et ça veut dire tellement de choses, une formule de politesse. Vous ne vous attachez pas aux petites phrases comme ça quand il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Communiquer avec le Saint-Esprit. Moi, je crois que bien souvent, on ne communique pas tellement avec lui, quoi. Bien souvent, on se dit des charismatiques, mais pourtant, on se rappelle quand même quand Christ est mort, puis il est ressuscité, puis il a dit à ses disciples, allez dans cette chambre-là, et vous attendrez, une puissance viendra sur vous, et puis vous ne serez plus jamais orphelin, vous ne serez plus jamais tout seul. Et puis, j'imagine, quand on lit tout ce passage, qu'est-ce qu'ils ont pu penser? Qu'est-ce qu'on va faire là-haut dans cette chambre? Jésus nous a promis un bon cadeau, mais quel est le cadeau qu'il va nous faire? Ils n'en savaient rien, hein, parce qu'ils n'étaient pas formatés dans leur tête avec tout ce qu'on sait, nous. Nous, on sait tellement de choses sur le Saint-Esprit que finalement, on ne communique plus avec lui. Ou alors, on pense qu'on communique avec lui, puis en fait, ce n'est pas du tout avec lui, quoi. Et il y a des gens qui disent, j'ai entendu tout à l'heure aussi, ah, oui, le Saint-Esprit m'a dit, ou le Seigneur m'a dit, et puis ça fait des catastrophes pas possibles dans les vies, dans les familles, et même bien plus encore. Alors je dis, mais voilà, et pourtant Dieu a donné son esprit, sa puissance, pour qu'on puisse vivre toutes les choses qu'il a en prévision pour nous, quoi. Vous savez, tout à l'heure, il a dit, c'est Sylvain, quelque chose, mais il a mal dit, je trouve. Alors je vais le redire, mais non, je ne l'accuse pas, je l'aime beaucoup. Mais quand même, si sa femme m'entend, alors là, je vais avoir des problèmes. Mais c'est mon idole. Non, il y a aussi Vincent, il y en a beaucoup, il y a Jean-Marc. Non, voilà. Non, mais vous savez, ça pourra vous servir pour vos vœux, ce que je vais vous dire là. Vous allez dessiner un bateau, vous demanderez à Daniel qu'elle vous fasse un beau bateau, vous dessinez un bateau et vous allez écrire dessus, on ne peut diriger le vent, mais on peut orienter ses voiles. Vous avez déjà vu les bateaux. Et il en est de même avec l'Esprit. Tu ne peux diriger le Saint-Esprit ou lui faire dire ce que tu as envie, mais tu peux orienter tes voiles pour être dans la direction de ce que l'Esprit veut. Mais la plupart du temps, on fait ce qu'on a envie de faire. Et on construit avec notre humanisme des églises humanistes. Je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais en tout cas, je trouve qu'on ne laisse pas l'Esprit. Alors moi, j'ai dit qu'on le réduit à pas grand-chose. Et pourtant, il nous envoyait ce consolateur. Et pourtant, tant de chrétiens sont si malheureux et si tristes. Il y a tellement de choses. Et pourtant, Paul le rappelle, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Cette intimité avec lui, tous les jours et tous les instants de ta vie, pour manifester le ciel sur la terre. Alors, moi, je trouve ça formidable quand Dieu il a dit qu'il donnerait des dons aux hommes. Et vous connaissez ce passage. Ah, il ne nous laissera pas seulement avec l'Esprit, mais je donnerai des dons à mon Église pour que, voilà, il puisse manifester. Mais quand je suis là depuis ce matin, j'ai vu rien se passer au milieu du peuple. En fait, on attend des ministères qui manifestent le don, mais nous, on ne le vit pas. Normalement, quand on se retrouve, il a dit qu'il y ait des guérisons, des miracles, qu'il y ait des résurrections, qu'il y ait un discernement d'esprit, qu'il y ait... Et pourtant, on n'a pas l'impression, et je crois que pourtant Dieu, il a dit, pour ce qui concerne les dons, il disait comme ça, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et moi, je trouve que l'Église est vraiment ignorante de toute cette vie, cette dimension avec l'Esprit de Dieu. Et pourtant, on en parle. Et pourtant, on fait des chamallows. Tout le monde fait chamallow. Je prie en langue. Plein la bouche. Je suis né de nouveau. On en dit des choses. Et moi, vraiment, je lutte, je résiste à l'ennemi. Mais la plupart des chrétiens que je vois, ils n'ont pas résisté, ils n'ont pas pu, ils se sont fait prendre dans les pièges. Alors où il est l'Esprit? Peut-être on a un autre Saint-Esprit que dans les actes. Ou peut-être
on est dans l'ignorance, on ne comprend pas, on ne vit pas. Ça veut dire qu'on est peut-être endormi ou peut-être qu'on n'y croit plus tellement, quoi. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que les miracles et guérisons n'existent pas toujours? Pourtant, il y en a, mais est-ce que j'en vis dans mon quotidien? Combien de morts tu as ressuscité? Et pour des gens, quand on dit ça, ils disent « Ouais, des morts !» Mais non. Et pourtant, tu crois à quelqu'un qui se donne à Jésus-Christ et t'as rien vu, quoi. C'est vrai. Une conversion, on y croit, mais on ne voit pas réellement, en fait. Après, il y a le fruit, mais en fait, c'est pas plus haut que de ressusciter à mort ou de vivre la vie de l'esprit. Et pourtant, nous avons mis des degrés. C'est vrai. En fait, on croit que, ouais, mais il faut quand même être quelqu'un de super. Mais quand il a donné des dons aux hommes, c'est pas un critère de perfection, hein. Il le donne à tous. Et on n'a même pas besoin de s'en orgueillir parce que c'est lui qui le donne comme il veut, à qui il veut. En fait, tu n'y es pour rien, quoi. Mais pourtant, il nous dit, aspire aux dons les meilleurs. Aspire aux dons, un X aux dons, O et dons S, tout. Et je crois qu'il ne vous manque aucun don au milieu de vous. Et pourtant, il nous en manque tout plein, quoi. Quand j'ai vu, il a parlé d'un livre, Discernement d'esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas. Hein. Alors je dis, mais pourquoi il n'y a pas? Est-ce que c'est plus dur que les autres dons? Non, c'est pareil aussi. Et pourtant, quand quelqu'un vient, Dieu devrait nous donner pourquoi il est prisonnier, pourquoi il a tant de problèmes dans sa vie. Il y a un but, une raison tellement particulière. Et quand l'Esprit le révèle, Jean-Marc, il arrive et tout s'en va. C'est vrai, hein. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai voulu laisser un peu la place, parce que je crois qu'il faut qu'il parle aussi et qu'il prie. Mais je pense qu'il y a des choses que Dieu veut nous révéler, qui ne vous manque aucun don. Il a même dit dans la parole que tous prophétisent. Vous l'avez entendu, ça, comme moi. C'est la Bible qui l'a dit. Personne n'a prophétisé depuis ce matin. On va dire, ouais, mais on a peur parce que toi, tu es là, Hervé. Est-ce que je suis plus grand que vous? Non. J'ai cru et j'ai aspiré à tous les dons. Et j'ai dit, je veux tous les dons, Seigneur. Puis après, il m'a donné comme il voulait. Mais j'ai voulu. Et il donne, vous savez pourquoi? Parce qu'on va lui obéir. Parce qu'on va se soumettre à lui. Parce qu'on va faire ce qu'il nous dit. Et c'est ça. Pourquoi nous ne voyons pas? Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu jusqu'au bout? On pourra en reparler de tout ça, mais c'est tellement important. Par contre, j'étais dans une église où tout le monde prophétisait. Je vous promets, hein. J'ai jamais vu ça. En série. Ça faisait la chaîne. Je regardais. Waouh! Quelle église! Si, c'est super. Puis quand j'ai écouté les prophéties, alors j'ai dit au pasteur, tu ne dis rien, ils disent des bêtises. Tu n'as pas vu, ils disaient que des bêtises. Chacun a voulu prophétiser, chacun a voulu dire quelque chose, comme on fait. Et c'était même pas de Dieu, quoi. Et il n'y en avait que 2 sur tout l'ensemble, tu te rends compte, une grande église. Et moi, je crois que Dieu veut vraiment nous parler. Aujourd'hui, elle va mal, l'église. Mais comment ça se fait? Je crois que dans Actes 1:8, les dons sont la manifestation de la dynamique du Saint-Esprit. La puissance de l'esprit qui est au milieu de nous. C'est pas un esprit de timidité, hein, mais un esprit de puissance qui est là. C'est quelque chose de grand. Le Saint-Esprit est avec nous tous les instants et tous les jours. Il ne nous quitte pas. Ne me quitte pas. Non, il est tous les jours avec nous. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'y est pas. Je crois que Dieu veut ça, cette dynamique en nous, cette puissance qui va faire bouger les choses. C'est ainsi que s'accroît l'Église, quand il y a la puissance. Moi, je crois qu'une Église aujourd'hui, où il n'y a rien qui se passe, c'est une Église morte. Ça vaut même pas la peine, j'ai pas envie d'y rester. C'est vrai. Vous allez dire, mais Hervé, t'es pas pasteur. Non, je suis pas pasteur du tout. Ministère prophétique qui m'a filé, le Seigneur, mais alors, j'aime les gens. Mais je crois que si rien ne se passe, c'est normal que les jeunes ne restent pas dans les églises. Il n'y a rien. Tu te rends compte, quand ils rentrent, sa vie est dévoilée. Oh! Et là, il dit, l'Esprit de Dieu est réellement mieux d'eux. J'invite mes copains. C'est arrivé en Italie, ça. Ils sont 30 maintenant, plus de 30, je viens d'avoir des nouvelles, 35. Et
L'Esprit de Dieu en a saisi un après 2 ans de conversion et il enseigne dans l'église. J'ai fait avec lui l'année passée. C'est incroyable. On aurait dit que c'était un pro, quoi. J'ai dit, tout ce qu'il disait était tellement profond. J'ai dit, vraiment, on m'aurait écouté d'avoir nommé ce gars, on m'aurait dit, Hervé, tu n'as pas réfléchi, quoi. Mais pourtant, aujourd'hui, je vois qu'il y a plein de fruits, quoi. Ils prennent les louanges de Sylvain Frémont et ils les jouent en italien, ils les chantent. Et la puissance de Dieu descend. C'est incroyable. Ils m'envoient c'est rigolo parce qu'ils m'envoient tout ce qu'ils font. Alors, je me réjouis, tout ça. Je dis, mais ils sont incroyables. L'Esprit de Dieu est au milieu d'eux, quoi. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, il y en a un qui a un café où il fait c'est une ville d'étudiants. Il fait restauration rapide, on dit ça. Des sandwichs, des croque-monsieur, de tout. Puis il y a plein d'étudiants dedans. Puis il nous invite, vous venez manger. Alors c'est rigolo parce que on était les plus vieux au milieu de tout le monde, quoi, là. Je me dis, ouh, ça fait drôle. Il n'y a aucun chrétien presque dans les étudiants. Ils sont tous là pour venir manger, quoi. Puis d'un seul coup, lui quitte son comptoir, puis il va vers un jeune et puis il prie pour lui. Hop, guéri. Comme ça. Tu oserais le faire dans ton boulot, avec ton patron, qui peut-être il a mal à la tête, et tu vas prier pour lui, il va être guéri. Non, mais je dis des petites choses. La puissance de l'esprit. Mais quand il se passe quelque chose, qu'il ne vous manque aucun don au milieu de vous. Et la puissance de l'esprit, elle ne s'éteint que si on ne méprise pas ce que l'esprit veut faire. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20, elle s'accroît si on n'éteint pas l'esprit, si on ne méprise pas les prophéties. Ça ne veut pas dire laisser tout faire. Hein. Vous avez vu tout à l'heure. Moi, j'aime, quand on va dans une église, si les gens prophétisent, ok, maintenant on va voir ce qui est de Dieu, pas de Dieu. Et tout le monde doit accepter la correction. Je l'ai fait, ça. Hein. Et ça marche. Hein. Je vous assure, la crainte de Dieu s'empare de tout le monde. Mais tu dis la vérité. On analyse quoi? Pas la personne, mais ce qui a été dit. Et si on méprise les prophéties, il y avait quelqu'un qui est venu, c'est Rick Joyner. Je l'aime bien, cet homme. Vous savez ce qu'il a fait une fois? Il est venu en France une fois. Puis il m'a vu, il est venu tout près de moi, mais pas de peau, il parle en américain. Moi, je comprends rien à part le français. Puis il continue, mais je dis, je comprends pas. Pas d'interprète, c'est trop terrible, ce truc. Je dis, peut-être il avait une prophétie pour moi, quoi. Mais j'ai rien compris. Puis après, il fait ça. Un jour, Philippe Jaurès prêche avec lui, je ne sais plus où c'était, en Suisse, je crois. Et puis il lui a donné un livre qu'il avait écrit. Tu donneras ce livre à Hervé Guillois. Il m'a dédicacé le livre. Il dit, jusqu'à mon dernier souffle, Dieu m'a demandé de prier pour toi. Rick Joyner, wow. Il a écrit ça. Wow. J'ai dit, wow. Je dis quand même, pas que je fais l'idolâtrie de cet homme, mais il disait, lui, pour revenir à Rick Joyner, il disait, dans une étable à vaches, il y a des vaches qui font caca, mais elles donnent aussi du bon lait. C'est lui qui a dit ça. Il a peut-être appris ça en Suisse, je sais pas. Mais en tout cas, il dit, c'est pas parce qu'elles font caca dans les tables qu'on va les foutre à la poubelle, quoi. Mais il faut nettoyer les tables, quoi. C'est vrai ou faux? Eh bien, je pense que c'est la même chose dans une église. Si tu méprises les prophéties, mais ce qu'il faut, c'est les corriger. C'est-à-dire analyser ce qui a été dit, juger dans vos parvis, analyser les prophéties. C'était clair dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut nettoyer. Alors, bien sûr, Dieu, il a donné des anciens, des pasteurs pour nettoyer le caca, mais ça veut dire reprendre. Écoutez, Dieu a parlé là, alors on va prier pour la personne qui a reçu. Puis on ne va pas laisser tomber l'histoire. Ça va, comme il a dit tout à l'heure, sans jamais, quand on est en route, il faut aller jusqu'au bout. J'ai aimé ça. Il y en a plusieurs qui ont été touchés avec cette parole. Mais ne pas s'arrêter en chemin. Aller jusqu'au bout. Je crois que Dieu veut ça. En 1 Timothée 4, 14, il dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Je crois qu'il nous a donné des talents à tout le monde. Et il y en a qui disent, j'ai rien. Eh bien, je dis, c'est pas vrai. À tout le monde. Moi, je sais, quand il m'a donné les dons, c'était tout au début, je les ai découverts au fur et à mesure. Mais à tout le monde. Peut-être ne serait-ce que de faire du bien à quelqu'un dans l'église. Peut-être aller porter quelque chose à une personne âgée. Peut-être aller bénir quelqu'un. Mais c'est vraiment une bénédiction, hein, je trouve. Une parole pour une famille qui est dans la détresse.
Tu vas porter un sac de nourriture et tu vas prier avec eux. Et ça, c'est vraiment fort. Il y avait une grand-mère, je l'ai dit à plusieurs déjà, qui était très vieille dans l'église. Puis, elle dit, mais moi, monsieur, je suis trop vieille maintenant. Elle dit, je ne peux plus rien faire, c'est pour les jeunes. J'ai dit, ah non, si tu es encore sur la terre, c'est que tu as encore des choses à faire. Alors, il ne t'a pas repris. Donc, et elle dit, mais j'ai pas de don. Mais je dis, tu te rends compte, ça fait plus de 30 ans que tu es au Seigneur et tu n'as pas de don. Tu n'as jamais rien fait. Non, non, j'écoute le pasteur. Je dis, oui, mais alors c'est grave. Tu te rends compte, tu as privé les autres de bénédiction. Non. Alors elle commence à culpabiliser. Elle dit, mais j'ai rien. Mais je dis, tu vois, tout au bout de l'église, il y a des cartes postales avec des versets bibliques. J'ai dit, écoute, tu vas chercher et tu vas en acheter 10. Bon, c'est fait de l'argent pour l'église. Voilà, non, je blague. C'était pas mon église. Et puis, elle achète. Et je dis, quand tu vas arriver le dimanche, tu vas prier le Seigneur pour savoir à qui je dois donner ce verset biblique. Je vous promets, tous les dimanches, elle a béni beaucoup de personnes. À chaque fois, ça tombait pile le verset biblique, puis ils avaient la carte postale. Les gens ne la mettaient pas en cadre, mais ils étaient heureux. Et cette femme a dit, ah, toutes ces années que j'ai loupé. Ben, je dis, oui, tu vois, mais maintenant tu bénis. Il faut racheter le temps. Les temps sont mauvais, il faut racheter. Il faut racheter toutes ces choses et pouvoir vivre. C'est des choses toutes simples. Mais pourquoi on veut essayer d'être prophète? Alors, je vous assure, si j'avais voulu, j'aurais dit au Seigneur, pas question. Moi, je crois que c'est horrible, ce truc de ministère prophétique. Vous allez dire, mais quand même, vous voyez les belles choses comme ça. Mais je vous promets que c'est sûr que c'est bien quand on reçoit quelque chose. Mais celui qui est... Ah, mais il en prend des coups, hein, je vous promets. Hein. Vous le voulez? Oh. Mais je crois que Dieu veut vraiment nous apprendre à travailler avec le Saint-Esprit, parler avec lui, servir avec lui. Tous les jours, quand on se retrouve le dimanche, peut-être tu auras à prier pour quelqu'un, il va être guéri. Peut-être que personne ne le saura, mais la personne, elle saura qu'elle a été guérie, quoi. Et Dieu sera glorifié, quoi. Et c'est ça qu'il veut. Et je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Alors, il faut savoir gérer l'onction, gérer cette puissance. Vous savez, pour nous, francophones, gérer ces disciplines, comme il a expliqué, c'est on n'aime pas. Et pourtant, tout ce que Jésus l'a fait, il l'a fait dans le bon ordre. Et l'Esprit s'est manifesté continuellement. Même à la multiplication des pains, vous avez vu? C'est incroyable, pas rangé. Tout le monde était rangé comme il faut, et puis après il a fait le miracle. Puis après il a cassé tous les gens après. Il a dit, celui qui veut me suivre maintenant, juste entre parenthèses, il dit, qui renonce à son père, sa mère, et qui viennent et qui me suivent, qui se chargent de sa croix, qui viennent... Et ils sont tous partis. Vous savez que Jésus, c'est lui qui a eu le plus grand échec au monde. Et je vous assure, il a dit aux 12, et vous là, vous voulez partir, mais partez. Il n'en avait rien à faire qu'on reste ou qu'on ne reste pas. Il n'y a rien à faire que vous restiez ou pas. C'est vrai, vous allez dire, Hervé, t'es dur. Mais non, regardez, relisez la Bible, il ne court pas après nous. Mais il veut juste nous apprendre à dépendre de son esprit et vivre avec lui les choses qu'il a prévues. Moi, je dis, on est tellement gavés. Je redis, hein, c'est bientôt Noël, qu'on pourrait faire du foie gras pour les Noël, avec tous les chrétiens coupés en rondelles. Du foie gras, c'est bon. Mais avec un bon vin blanc, un sauterne, ou le vin qu'on a bu là, oh là là, purée. Mais vraiment, en Suisse, il y a des bons vins aussi. Mais juste vous dire ça, parce que je crois que quand on a reçu, on doit donner. Et si tu ne donnes pas, eh bien, tu finis mal, en dépression et mal. Tu ne peux pas, tu es angoissé, tu n'es pas bien, tu souffres intérieur. Et je crois que des fois, Dieu il permet certaines choses dans les chrétiens, en tout cas aujourd'hui, j'en suis convaincu, des choses dans des chrétiens qui n'en peuvent plus, qui finissent très mal, en dépression, pour qu'enfin ils puissent réaliser, mais tu es encore loin de tout ce que tu voudrais. Toi, tu connais tout par cœur et tu vis rien. Alors un petit coup de dépression,
tu touches le fond. Vous savez, la plus grande force pour une balle de tennis, c'est quand elle touche le sol et qu'elle repart. Elle est multipliée sa vitesse. Vous saviez? Et pour nous, les chrétiens, il faut toucher le fond pour pouvoir repartir avec le Seigneur. Sinon, on ne comprend pas. Il voudrait que ça se passe autrement, mais c'est difficile des fois. Et moi, des fois, j'ai fait ça. J'ai dit, quand des chrétiens, pas tous quand même, qui sont en dépression, j'ai dit, super, continue, tu es très bien là où tu es. Parce qu'en fait, il n'avait rien compris encore. Mais ce n'est pas toujours à cause de ça. Mais comprenez ce que je veux dire. Je crois que Dieu veut nous faire réagir à l'intérieur de nous. Je crois qu'on a besoin. Il dit, j'ai donné des dons à l'Église et il ne s'en sert même pas. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli était parfait. Il l'a dit à la croix, tout est accompli. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut qu'il refasse tout, quoi. C'est trop terrible. Je crois que Dieu veut nous apprendre. Dieu veut nous montrer que à l'un il a donné et à l'autre il a donné. Mets-toi devant lui. Relis la parole de Dieu. Hébreux 12. Quand il parle et il dit que la parole de Dieu, je l'ai dit l'autre jour, est comme une épée à double tranchant qui veut séparer jointure et mêle. Il a sorti ça dans Hébreux tout à l'heure. Et depuis combien de temps, quand vous lisez la Bible, la parole vous pénètre votre cœur jusqu'au fond et vous change? Je ne crois pas parce que vous n'êtes pas encore changé. Enfin, si vous étiez devenu parfait, vous serez monté au ciel. Moi non plus, j'ai encore à apprendre. Mais regardez, depuis combien de temps? Je crois qu'on a besoin vraiment que l'Esprit vienne et continue à travailler avec nous. Quand tu lis la Bible, quand tu pries, quand tu prophétises. Tout cela, je crois que Dieu veut nous apprendre. Vous savez, je parlais tout à l'heure de gérer, par exemple, les prophéties. Vous savez, quand vous êtes sur la route, écoutez bien, un gendarme vous arrête, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez et vous l'écrasez? Non, vous vous arrêtez. Pourquoi vous vous arrêtez? Si vous mettez un gendarme tout nu et un homme autre tout nu, il est pareil. Il n'y a rien de plus. Mais pourquoi on s'arrête à cet homme-là? Alors on va dire parce qu'il a une tenue, mais la tenue c'est quoi? C'est parce qu'il est soumis à une autorité au-dessus de lui qui lui donne le pouvoir de pouvoir vous arrêter sur la route. Et celui au-dessus de lui, c'est peut-être un lieutenant ou un capitaine, l'autre un colonel, et puis le dernier c'est le président. Vous en avez 7 là. Mais ceux qui dirigent le pays, c'est eux qui transmettent l'autorité à la police et à ceux qui sont autour. Et alors, à cause de ça, on l'obéit. Mais dans la Bible, c'est la même chose. Dieu a mis des gens et il a voulu ça et il ne changera pas son avis. Et nous, on fuit parce qu'on a peur de l'autorité, quoi. Et en même temps, je crois que Dieu veut nous apprendre à être soumis. Et être soumis, ça nous fait grandir. Je vous promets. Je suis allé à l'école de la soumission, je vous promets. Hein. Alors, ce n'est pas une école qu'on organise. C'est le Seigneur qui nous fait passer par là. Et je vous promets, c'est dur. Quand pendant 2 ans et demi, vous recevez des choses de Dieu, et puis qu'on vous dit retourne à ta place. 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, il y en a qui m'ont dit, t'as pas craqué avant. Non. Dieu m'a dit, tout ce que je te donne, je veux que tu le soumettes au pasteur. Et chaque fois que j'avais quelque chose, j'allais le voir. À chaque fois, il me disait, retourne à ta place. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Je dis, c'est une école extraordinaire, quoi. Du renoncement. Mourir à soi. Mais c'était terrible. À la fin, je dis, Seigneur, j'en veux plus. Ne me donne plus de paroles. Ça ne sert à rien, ils les écoutent même pas. Seigneur, ça ne te regarde pas. Continue ce que je t'ai dit. C'est une bonne école. Hein. Vous êtes prêts à faire la même école pour avoir un don ou des ministères? Je vous promets. Et pourtant, Dieu a voulu ça. Apprendre la soumission pour gagner, pour grandir. Plus tu es soumis, plus Dieu va t'élever après. Si tu es fidèle dans ces petites choses, je te confierai de plus grandes. Si tu fais ce que je te dis et que tu m'obéis dans tout ce que je t'ai donné, alors je t'amènerai beaucoup plus loin avec moi. Et je pense, moi et je crois, qu'il y a des étapes avec Dieu.
On n'est pas d'un seul coup ministère, pas du tout. Mais il a fallu passer par le chemin. Et puis, sinon, j'aurais été un orgueilleux. Mais tu te rends compte, Dieu parle par ta bouche. Waouh! C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On est Jésus, ça y est. Je fais une faute, erreur doctrinale, mais quand même. N'empêche que c'est vrai quand tu traduis ça. Et ça veut dire quoi? Si je ne suis pas soumis et que je ne suis pas brisé par le Seigneur, je ne pourrai plus, j'aurais pris le là, je serais parti dans le fossé, quoi. Et boum, tac, craché. J'aurais été un berger allemand qui aurait tapé sur le mur, il serait devenu un boxeur. Mais en vérité, je crois que Dieu veut nous apprendre. Il veut nous apprendre la soumission. Jésus-Christ a été soumis à son Père. Il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Mais nous, on a tellement envie de cette onction et cette puissance de l'Esprit que finalement, on fait des bêtises. Pardon, hein, mais je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Et après, on ne vit plus les choses comme on devrait les vivre. Je crois que Dieu veut nous amener à pouvoir réaliser que plus tu vas être soumis à lui, plus tu vas te laisser guider par lui, plus tu vas renoncer à ta gloire, plus tu vas être une bénédiction pour les autres. Je crois que Dieu veut ça. C'est tellement important pour nous. Il nous faut, Dieu a donné des dons, mais c'est vrai, plus moi-même, pourtant j'ai un ministère prophétique, les gens me connaissent, mais comme là, je suis ici, je me soumets aux autorités locales qui sont ici. C'est Jean-Marc, c'est Sylvain, c'est toute cette équipe qui est là, c'est Vincent, pour moi, en même temps. Si, je t'aime bien encore un petit peu. Allez, une. Et puis, non, c'est Jean-Marc. Et puis, toutes les paroles que je dis, eux ont le droit de me reprendre. Et comme je suis soumis à eux, ma parole est beaucoup plus libérée. Et je peux faire ce que Dieu me montre, parce qu'ils me diront quand c'est pas bien. Vrai, hein? Il m'a déjà dit une fois. Bon, dans un enseignement, il ne se rappelle plus Jean-Marc, mais là, il dit, c'était juste, quoi. Je dis, oh là là. Mais c'est vrai, mais c'est super, moi, je trouve. Pourquoi? Parce que je pense que Dieu nous élève après cela, et il se sert de nous. Je crois que c'est important. Alors, vous savez, j'ai fait une fois gérer les prophéties dans une église en Alsace. Pas, voilà, en Alsace. C'est pas chez Pascal, mais en Alsace. Et là, il y avait... je voulais apprendre, prophétiser, écouter Dieu et donner les paroles qui viennent de Dieu. Puis j'ai pris 2 personnes dans la salle que Dieu m'a demandé de prendre. C'était 2 femmes, parce que je sais que les femmes sont plus sensibles que les hommes, quand même. Non, ils disent rien, t'as vu? Ils aiment être martyrisés. Oh, il n'y a pas d'hommes. Non, bref, je m'agite tout seul alors. Non. Et puis, j'étais là et je commence à choisir 2 personnes. J'ai choisi la femme du pasteur, mais je ne savais pas que c'était sa femme. Je ne l'avais pas encore vue. Et puis, une autre femme, c'était une Algérienne. Puis, je dis, vous allez prophétiser et on va vous corriger publiquement après. Tout le monde d'accord. Mais je ne savais pas que le pasteur ne voulait surtout pas que cette fille algérienne prophétise. Et moi, je l'ai choisi. Ça a été, je le voyais. Il tirait ses cheveux. Il était comme ça. Oh non, non, pas elle. Mais on l'entendait presque tellement c'était fort. Il était malade. Il dit, Hervé, qu'est-ce qu'il nous fait là? Puis, il ne m'a pas arrêté. Je demande c'était sa femme, prophétise. Elle dit, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Je dis, fais-le maintenant. Elle a commencé à prophétiser, mais alors, tout. Il y avait exactement, elle exhortait, elle encourageait. Puis après qu'elle a apporté, la puissance de Dieu était là. Alors, j'ai dit, on analyse après. Puis après, j'ai dit à l'Algérienne, je ne savais pas comment elle était. Hein, j'ai dit, vas-y toi. Oh, toi qui es là-bas, à genoux. Puis, alors, bolom. Alors, j'ai dit, et je comprenais que le pasteur s'arrachait les cheveux. Et en fait, après ça, j'ai dit, maintenant, on va corriger.
Alors je commence par la dame qui a bien prophétisé. Alors venez pas à elle, parce qu'elle était vraiment dans ses petits souliers. Mais l'autre était tellement sûre d'elle, quoi. Et j'ai dit, voilà, pour toi, il n'y avait pas grand-chose. Je parle à Gérine, je dis, tu vois, ta parole était juste dans le fond, parce qu'elle avait dit d'autres choses qui étaient justes, hein. Mais il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas tout ça. Poubelle, je fais. Elle a frappé. Comme ça, elle est partie. Elle est sortie direct. J'ai continué paisiblement. Je n'ai pas été effrayé, j'ai continué. Tant pis pour elle. Voilà. Jésus n'a pas retenu, tu as vu tout à l'heure, je l'ai dit, il n'a pas. Mais bref, elle revient. Et là, le pasteur était tout heureux que j'ai pu dire ça. Ouf. Mais en fait, elle est revenue après juste pour. Et elle a demandé pardon à moi et à l'église. Je suis horrible, je n'avais pas compris. Mais c'est terrible ce que j'ai fait. En fait, c'était une femme tellement blessée, profondément par des hommes de Dieu et beaucoup de choses. Humiliée par sa famille quand elle était enfant. C'était terrible tout ce qu'elle a vécu, mais personne ne savait ça. Mais en fait, elle a réagi pour se venger. Et elle prophétisait en se vengeant quelque part. Et alors après, le pasteur, et je lui dis, mais tu ne lui as jamais rien dit? Non, je lui ai interdit de prophétiser. Mais c'est horrible, je dis, ce que tu as fait. Tu devais la reprendre et tu vois, si on corrige publiquement, après, elle sera plus pareille. Et après, on a pu prier pour elle et elle a été transformée, cette femme. Elle avait besoin de l'amour de Dieu, besoin de guérison. C'est vrai qu'elle n'a pas fait bien, mais si tu reprends et que tu commences à dire la vérité, tu es formé et tu peux devenir ce que Dieu veut que tu sois. En fait, je crois qu'elle avait vraiment ce don. C'était très fort. Et c'était tellement précis, mais c'était tellement pas d'amour, qu'après qu'elle a prophétisé, tout le monde était mal. Donc l'esprit était plat. Alors je crois que Dieu veut nous apprendre à gérer ces choses, à analyser ce qui est dit. Je ne l'ai pas condamné, cette fille, mais j'ai dit que ce qu'elle a dit, c'était poubelle, quoi. Parce que c'est vrai, c'était pas du tout acceptable pour qui que ce soit. Et d'ailleurs, la personne à qui elle a parlé, elle était en larmes, elle était décomposée, elle était meurtrie, elle a blessé une autre personne en même temps. Mais tu vois, je crois que Dieu veut qu'on rentre dans toutes ces choses, mais il veut nous apprendre à lui obéir, mais à se laisser corriger aussi. Et Dieu a voulu ça pour que l'Église soit édifiée et qu'elle grandisse. Je vous assure, quand j'ai fait ça, il y avait des personnes âgées de l'Église qui étaient au bout de la salle, qui ne pouvaient plus supporter cette Église. Et quand j'ai parlé, que j'ai corrigé, ils étaient là, détendus après. Et après, ils ont repris des rangs devant. Parce qu'il n'y a pas n'importe quoi qui est fait là. Et je crois que c'est vrai, des fois, il y a du n'importe quoi. Parce qu'on a tellement envie d'être glorifiés aussi nous-mêmes. Vous allez dire non, et pourtant, c'est bien vrai. Elle était fière, c'est moi la prophétesse. Enfin, un homme qui me reconnaît parce que je l'avais choisi. Mais je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Le Saint-Esprit œuvre pour glorifier Christ. En Jean 16, il dit, pourtant, plusieurs de ceux, en tout cas, qui mettent l'accent sur l'esprit, semblent attirer l'attention, non pas sur Christ, mais sur eux. Et c'est là le grave problème. On met notre attention non pas sur Christ, mais sur nous, pour être glorifiés, nous. T'as vu? C'est pour ça que je dis, il faut passer par ce chemin du brisement, pour être humble. Il a dit tout à l'heure, doux et humble de cœur qui était Jésus. C'est comme ça, il veut qu'on le ressemble. Et c'est pour ça que l'Esprit veut travailler nos vies. C'est pour ça qu'il faut communiquer avec lui pour être changé, transformé. Vous savez, regardez l'église de Corinthe. Peut-être il faut que je fasse gaffe. L'église de Corinthe, quand on regarde, ils avaient tous les dons. Mais seulement, ils étaient vachement orgueilleux. C'était l'église là même. Et vous avez vu, dans 1 Corinthiens 14, versets 23 à 33, comment elle a fini dans la confusion. Une confusion terrible s'est établie dans l'église de Corinthe. Tout a été détruit. Et pourtant, c'est une des églises dans la Bible qui avait reçu le plus de dons. Ils vivaient tous les dons.
Donc on peut vivre aussi tous les dons. Et pour finir, on veut tellement que ce soit nous qui soyons glorifiés, quoi. Alors je crois que Dieu les donne. Mais comment on va les utiliser, tous ces dons? Je vous dis exprès, Dieu veut que l'Église, elle ait tous les dons, mais en même temps, on ne fait pas n'importe quoi. Et je crois que Dieu sait nous remettre en place. Lorsque Christ est magnifié et non les hommes, c'est le signe que l'Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Quand Christ est élevé, quand c'est Christ, quand on écoute toutes les louanges, c'est pour élever le nom de Dieu. C'est lui seul qui est et qui mérite tout ce qui va se faire. C'est une grâce de nous donner des choses extraordinaires. On ne mérite personne rien. Christ méritait, puis il a été crucifié. Et nous voulons mériter. Non, mais je crois que tout n'est que grâce. Et je pense qu'on a besoin. On lutte tellement avec l'orgueil, tellement avec ces choses. En Matthieu 5, 16, il est dit que votre volonté brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père. C'est ça que Dieu veut. C'est vrai qu'il se sert des êtres humains. Il a bien voulu, des vases de terre, mais pour que Christ soit glorifié. C'est vrai qu'il fait avec Hervé, c'est vrai qu'il fait avec Vincent, c'est vrai qu'il fait avec Jean-Marc, c'est vrai, mais c'est pour que Christ soit glorifié, juste ça. Nous, on a encore tellement besoin d'apprendre des choses. On est loin d'être arrivé. Je dis souvent, si on était arrivé au bout, on ne serait plus là. Vous ne me supporteriez pas. Mais comme vous me supportez, ça veut dire que je ne suis pas meilleur que vous, quoi. J'ai encore besoin d'apprendre, quoi. Mais en même temps, je sais que je soupire. Mais il m'utilise quand même. Et ce n'est pas un critère de perfection. C'est juste parce qu'il l'a décidé. Parce qu'il sait qu'Hervé va le faire. Même des fois en râlant, mais je le fais quand même. De toute façon, il a toujours raison. Alors que tu dises blanc ou vert, c'est toujours la même chose. À la fin, il garde toujours ce même cap. Et il a dit, tu iras, tu feras. Non, va voir d'autres. Va voir Vincent, il parle bien. Moi, j'ai dit des choses comme ça. Hein. Et c'est vrai. Mais en même temps, c'est pour glorifier Christ, tout simplement. Moi, quand j'écoutais tout à l'heure, je buvais. Je dis, mais ça glorifie Christ, quoi. Parce qu'on sait que ce qu'il apporte, c'est vraiment pour nous amener à devenir semblables à Christ, quoi. Et le but du Saint-Esprit, c'est de nous travailler jusqu'à ce que nous devenions semblables à Jésus. Pour qu'on puisse dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh, ça, c'est fort quand même. Moi, je dis, Seigneur, quand tu chantais, tu n'osais pas tout à l'heure un peu. Non, je blague. Camille. Mais je voyais tous les autres chanter, elle dit, oh, bon, moi, pas trop quand même. Non, je blague. Mais en fait, je crois que Dieu veut nous apprendre à le laisser faire dans nos vies. Je crois qu'il a besoin que son nom soit glorifié. Je crois, on pourrait se poser une question, par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé que les gens vous encensent plutôt de vos bonnes œuvres que de Dieu? C'est terrible quand c'est ça. Ils nous mettent des charbons ardents sur la tête, quoi. C'est Jésus seul. Alors oui, des hommes, mais c'est pour que lui soit glorifié. Ah, moi j'aime ça. Alors voilà, on apprend tout ça avec lui. Et je crois, quand Dieu intervient, c'est lui qui est loué et personne d'autre. Sinon, ce n'est pas lui. Vous pouvez faire une analyse comme ça quand vous écoutez. Il y a tellement de grands prédicateurs partout avec des messages super Internet, vraiment forts. Hein. Oh, je ne vous ai pas raconté cette histoire. Une fois, il y avait un couple dans mon église à Carcassonne qui disait qu'il voulait être pasteur. C'est au moment où je décidais de quitter parce que je n'étais pas souvent là. Puis je voulais mettre quelqu'un d'autre. Puis cet homme et sa femme disent, c'est nous que Dieu veut ici. Je dis, j'ai rien que de dire ça. J'ai dit, oh là. Et puis, d'un seul coup, je lui donne une prophétie. Alors je lui dis, tu crois
être dans la bonne voie, mais enfin, en fait, c'est ton orgueil, c'est parce que tu as envie à des choses pour toi. Mauvais, faux prophète qui dit devant tout le monde. J'ai eu un prophète à Internet qui a dit que j'allais prendre l'église en main et que ça allait être moi qui allais être le chef, devant tout le monde. Hein. Alors il me dit, toi, et pour finir, il est parti avec une gamine de 18 ans, il a laissé sa femme et tout. Tu te dis, waouh. Et il n'a pas été jamais pasteur de l'église, heureusement, pour l'église. Mais tu te dis, quel orgueil. Et comment? Alors, moi, je crois que des fois, voilà, Dieu veut nous parler, mais on n'écoute pas vraiment tout. Et des fois, on prend des mauvais choix, quoi, et des mauvaises décisions. Puis souvent, on dit, on a la conséquence de nos choix. Vous avez remarqué ça? Et on a beau faire, on ne peut pas les effacer, quoi. On a fait une erreur une fois. Une fois, il y en a qui ont fait des erreurs, comme Moïse, il n'est pas rentré, quoi. Il a frappé le rocher, il ne devait pas. Une fois, et à beaucoup d'endroits, les erreurs leur ont coûté très cher. Pourtant, on a tous les exemples dans la Bible, et on refait les mêmes erreurs. C'est incroyable, quand même. Enfin, il a de la patience, Jésus, quand même, avec nous, hein, parce que c'est vrai. Et c'est pour ça que moi je dis, il faut aspirer à toutes ces choses. Il faut que la Suisse reprenne tout ce que Dieu lui a donné. Moi, je suis l'homme le plus triste quand j'ai vu dans les mondes entiers, au Mali et tout ça, tous ces hommes suisses qui ont été envoyés partout et qui on envoyait partout. Partout où j'allais, il y avait des Suisses, de toute façon. Et ils avaient gagné, ils enseignaient, ils faisaient des choses super. Il n'y en a plus. Quasiment plus. Je vous promets, hein. Ça fait drôle. Et c'est l'État de la Suisse qui s'est éteint dans les églises. Et je crois que Dieu veut qu'on ressaisisse ce qu'il nous a donné. Il veut réanimer le lumignon qui fume encore. Il veut absolument qu'on reprenne tous ces dons pour que lui soit glorifié et que toute la Suisse soit retournée et bouleversée. Et puis, au-delà, vous savez pourquoi il vous envoie beaucoup des gens réfugiés? C'est pour que vous vous réveillez, que vous puissiez aller les amener à Christ, quoi. En fait, il dit, vous n'avez pas encore compris, encore une dose. C'est incroyable, hein. Vous savez, je ne vous l'ai pas dit celle-là, mais j'étais à Berne, dans une église COP. C'est pas trop charismatique, ça. Puis ils m'ont fait prêcher là. J'ai dit, oh là là, comment on va faire? Il y avait toutes les femmes d'un côté avec des foulards, puis tous les hommes qui... Alors, tous les hommes, ils priaient, les femmes n'avaient pas le droit de dire un mot, quoi. Je dis, regardez, oh là là là, où je suis tombé? Pourquoi je suis venu là? Je dis, mais incroyable. Ah, puis je parle, et vous savez quoi? Celui qui interprète, d'un seul coup, il parle en arabe. Et il interprétait, moi, le français en arabe. Et d'un seul coup, Dieu me dit, il ne dit pas ce que tu dis. Alors je me tourne vers lui. Pourquoi tu ne dis pas ce que je dis? Et je ne connais pas l'arabe du tout, quoi. Et puis cet homme... Puis il y a une femme qui s'est levée dans la salle, qui a dit, oui, il n'a pas dit ce que cet homme a dit. Voilà ce qu'Hervé a dit. Oh, il avait la honte après. Je vous assure qu'après, il traduisait tout après. Avec Dieu, on ne peut rien lui cacher, quoi. Hein. Mais dans cette église, juste que je voulais vous dire, il y avait des réfugiés arabes de beaucoup d'endroits. Et puis c'est assez spectaculaire, mais en Suisse, avant qu'un réfugié ne puisse travailler ou être reconnu, il y a 2 ans, je crois, il leur donne un tout petit salaire, mais même s'ils ont des diplômes très importants, ils ne rentrent pas dans leur truc, quoi. Et là, j'en vois un, ça faisait 8 jours qu'il était là. Je lui prophétise, je lui dis, lundi, la Suisse, le gouvernement va t'appeler, ils vont te proposer une place, et tu vas avoir une place stratégique, et puis Dieu va t'utiliser là. Il est chrétien, hein. Il n'y a pas de favoritisme en Suisse, tout est... Le lundi, je reçois un coup de fil, et il dit, Hervé, du pasteur, pas de lui, parce qu'il parle arabe, Hervé, il ne savait même pas le français encore. Hervé, ils l'ont appelé, et puis maintenant il a du travail, et le gouvernement veut, parce qu'il avait un très doué dans des choses que la Suisse n'avait pas, quoi. Et c'était très important, les Suisses, ils savent utiliser. Et une semaine après, ce n'est pas quelque chose de commun, mais quand Dieu, il dit, quand Dieu il parle, quand Dieu il est capable de bouleverser même un gouvernement, ils voudraient faire des trucs, ils font ce que Dieu dit, même qu'ils ne le veuillent pas, et même qu'ils sont tout ce que vous voulez,
francs-maçons ou autres, toutes les autorités, ils sont soumis à Christ. Si Dieu a décidé, et Dieu a décidé, quoi. J'espère qu'il va décider pour la France. Sinon, le 5, on est mal, le 5. Les banques, elles vont sauter, tout va sauter, quoi. Et le 6, il n'y a plus rien. Ouh là là, ça va être terrible. Je vous promets, hein, là, ils se préparent des grandes choses. Hein. Mais voilà, ils ont commencé un peu déjà avec les tracteurs, maintenant ils vont faire avec tout, quoi. Les camions aussi, là, et ils vont couper la tête au président, ils veulent. Hein. Nous avons fait la révolution en 1789 et nous refaisons la révolution à chaque fois qu'il y a un nouveau président, on lui coupe la tête. C'est terrible, la France, il y a vraiment une malédiction sur le pays. C'est terrible, il faut vraiment que les... Jean-Marc, il va venir prier pour la France. Mais c'est terrible, terrible, terrible. Et vous savez, je vous l'ai dit déjà, mais pour certains, il n'y a qu'une seule région en France. Une seule région, c'est pas la Gaule, hein, non, c'est pas Castille, c'est la Vendée, où ils ont refusé de couper la tête au roi en 1789. Ils ont été persécutés par les autres Français. C'est la seule région où il n'y a pas de chômage. C'est la seule région où les patrons ne peuvent pas faire leur boulot parce qu'ils n'ont pas assez d'ouvriers. Je suis allé dans le nord où il y a des églises avec chômage plein. J'ai demandé. Les chrétiens m'ont répondu, non, nous, on préfère le chômage, on reste chez nous et on touche le paquet. J'ai dit, quand est-ce qu'ils vont supprimer le chômage en France? Mais c'est vrai, je suis terrible. Hein. Mais en fait, la Vendée, ils réclament. Ils ont proposé des maisons, les patrons, pour les employés. Ils ne viennent pas. C'est fou, quoi. Je dis, mais bien sûr, c'est difficile de se déparachuter du nord vers le sud, ouest, mais quand même. Je vous promets. Allez voir, renseignez-vous. Ils en ont même parlé à la télévision encore une fois. Allez au Puy du Fou. C'est les seuls gens dans Vendée qui vont faire du spectacle gratuitement, sans être payés. Nulle part en France, vous voyez ça. Ça doit être la Gaule. Quoi. Astérix s'était trompé, c'était pas en Bretagne, il était plus bas, quoi. Mais tout est bâti comme ça. Réussite, le Puy du Fou, c'est quelque chose qui un succès international, ils vont faire la même chose en Chine, tout le monde le veut, parce que cet homme, il est peut-être royaliste, mais n'empêche qu'il a construit avec les valeurs du royaume de Dieu sa région. Tous les entrepreneurs viennent ouvrir leur entreprise là. C'est quoi qui les attire? C'est Dieu. Parce qu'ils ont fait une alliance avec Dieu. Et la Suisse a fait une alliance avec Dieu, et elle renonce à cette alliance, elle veut même supprimer cette alliance. Tu dis quoi? Et voilà pourquoi la Suisse est en train de aussi vivre des choses comme la France, si ça continue. Non, je crois que Dieu va intervenir avant, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Hein. Priez pour ça. Il faut garder votre drapeau et votre alliance, parce que c'est tellement important. Mais je vous assure que l'ennemi est très méchant et il veut tout détruire, quoi. Et il ne supporte pas quand il y a des alliances avec Dieu. Et en Vendée, c'est comme ça. Mais pourquoi ? Et même les présidents, ils le voient que là-bas, ils n'ont pas de problème. Pourquoi ils ne prennent pas exemple? Pourquoi ils ne demandent pas aux chrétiens de venir prier pour demander pardon, quoi? Mais nulle part, dans aucune église en France, ils le font, quasiment pas. Quasiment pas. Parce qu'on est prisonnier de vieilles habitudes. On est marqué, formaté dans notre tête avec un état d'esprit qui est tellement différent que celui que Dieu voudrait que l'on ait. Et en tant que chrétien, on doit relever le défi, mais aussi en Suisse, partout dans le monde entier. Regardez les endroits où il y a l'autorisation à l'Esprit de Dieu d'être libre. Il y a des chants de louanges, il y a des pays où il y a des chants de louanges. Ils sont bénis. Hein. Moi, je suis allé au Liban, sur la route qui va vers les cèdres du Liban, là-bas. Je suis allé là-bas, et toi, tu connais chez ton copain, qui est dans la louange. Écoutez, dans tous les magasins, il n'y a que de la louange de Jésus. Au début, je dis, mais wow, c'est incroyable. Je dis, comment ça se fait, ça? Puis après, je vais dans un autre magasin, et ils font des gâteaux, ils sont super sucrés, c'est vachement bon. Là. Alors moi, j'y allais pour ça, mais quand j'ai entendu la louange, j'ai dit, oh, c'est incroyable. Pourquoi il y a des endroits où il y a des bénédictions, puis d'autres endroits, il n'y a pas? Pourquoi? Parce que je crois que quel choix on fait avec Dieu. Et si l'Église obéissait à Dieu et marchait avec le Seigneur et communiait
avec le Saint-Esprit, alors on vivrait certainement autrement, une vie différente, une vie où il y aurait la bénédiction et plus la malédiction, quoi. Comme Marie, elle dit, tout va bien, tout va aller, elle est très positive. Pourtant, même dans l'Église, il y a beaucoup de cas, mais voir comment Dieu est en train de transformer des gens qui viennent de très loin, et tu te dis, mais comment ça se peut là-bas? Et pourtant, c'est un coin de France retiré, mais comment l'ambiance est en train de changer dans cette région? Et même les municipalités sont favorables, enfin, en tout cas, ils ouvrent. Et pourquoi? Parce que on vit le royaume de Dieu. Et c'est ça, moi je suis pas là-bas, on vit, je me plonge comme eux quand j'y suis une semaine, mais c'est tellement bon, quoi. Et de voir comment des gens du monde entier vont là aussi pour être bénis, quoi. Alors moi j'ai dit oui, il y a des choses à changer. Je crois qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre esprit, notre intelligence. Romains 12,2, pour arriver à avoir la pensée de Dieu, pour accomplir ce qu'il a prévu. Je crois qu'il faut arriver à laisser tomber tous nos formatages TTS, très très spirituels, avec toutes des choses qu'on connaît par cœur, et en fait, on les connaît tellement par cœur qu'on ne les vit plus, quoi. Alors on les imite. Mais je crois que Dieu ne veut plus tout ça. Il veut qu'on soit vrai. Et puis il veut qu'on se laisse conduire. Alors on aura des belles surprises. Alors il fera des grandes choses avec nous. Avec lui, Dieu va faire tellement de belles choses. Prépare-toi, en tout cas. Des fois, on passe par la vallée de l'ombre de la mort, mais il faut que beaucoup de choses meurent, quoi. Puis d'un seul coup, après, on ressort. Et là, on est une bénédiction pour beaucoup parce qu'on comprend ce que c'est que la vallée. Et des fois, Dieu est obligé de nous faire passer par là, mais après, on relève la tête. Et avec Dieu, je serai plus que vainqueur et je vais gagner, triompher. Parce que son esprit va me conduire et me diriger. Wow, il faut que j'arrête de parler un petit peu. Alors voilà, moi je voulais vous dire ça. J'ai pas tout dit ce que je voulais, mais vous avez compris en tout cas. Et soyez soumis au Saint-Esprit. Il est là, le consolateur. Il saura nous guérir, nous consoler, nous restaurer, nous délivrer, nous transformer, faire de nous des nouvelles créatures, naître à la vie du ciel, comme Nicodème. Alors, des fois, je me dis, il y a plein de gens qui ne sont pas nés de nouveau, quoi, parce qu'on ne vit pas le royaume. Ça va loin, ma réflexion, n'est-ce pas? On n'oserait pas dire ça, mais pourtant, c'est tellement la vérité. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Je prie encore pour qu'on aille encore plus loin ensemble, qu'on rentre dans les choses que tu as préparées d'avance, que tu fasses de tous ceux qui sont ici des ambassadeurs de ta Jérusalem céleste, pour que ton nom soit glorifié et qu'on entende parler de toi. Oh Seigneur, merci de ce que tu vas faire. Merci de ce que tu vas nous placer dans des endroits stratégiques et tu vas confondre le fort par le faible. Waouh! Merci Seigneur pour tout ça. Même le plus petit au milieu de nous est tellement important pour Dieu. Merci Seigneur de nous faire réagir. Et s'il y a encore des boulets, s'il y a encore des choses qui sont à changer, alors il faut les laisser se débarrasser de tout ça.